Ok, dans cette vidéo, on va s'exercer à la division décimale. Donc on va poser la division 3,51 divisé par 10,3 et on va arrondir le résultat au millième le plus proche. Vous pensez savoir le faire? Eh bien allez-y, posez la division, mettez la vidéo en pause, posez la division et quand vous avez le résultat, vous reprenez la vidéo puis vous comparez pour savoir si vous avez bien fait. Ok, alors comment on peut faire? On nous dit poser la division, on pose la division, on sait poser la division, et ça ressemble à ça. Voilà. Ok, donc une fois après avoir écrit ça, il faudrait commencer à diviser. Seulement, quand on veut commencer à diviser, on s'aperçoit qu'on a un problème. Quel problème on a? C'est bien le 10,3. Le 10,3, on ne sait pas diviser par un nombre quand il y a une virgule. 10,3 n'est pas entier et on ne sait pas, on n'a jamais appris. On ne sait pas diviser par un nombre qui n'est pas entier. On ne sait pas faire. Donc cette division-là, telle qu'elle est, je ne peux pas la faire. Et si je ne peux pas la faire, je vais devoir trouver un autre moyen. Et quel moyen je vais trouver? En fait, je vais chercher à poser une autre division qui va me donner le même résultat que celle-là. Et que je vais pouvoir poser, parce qu'il n'y aura pas un nombre à virgule. Je ne vais pas diviser par un nombre à virgule. Et comment je vais trouver cette autre division qui va me donner le même résultat? Regardez ce que je vais faire là à gauche de l'écran. Je vais dire que 3,51 divisé par 10,3, ça peut aussi s'écrire comme ça. Ça aussi, une fraction, c'est aussi une division. Et une fraction, l'avantage des fractions, c'est que je peux les transformer. J'ai le droit, je sais que la valeur de la fraction, donc la valeur de la division, ne va pas changer, si je multiplie en haut et en bas par le même nombre. Et l'idée, c'est de trouver un nombre par lequel je vais multiplier en haut et en bas, et qui va faire en sorte qu'en bas, j'ai plus un nombre à virgule. Parce que vous vous rappelez, je ne veux plus de nombre à virgule en bas. Est-ce que vous voyez un nombre par lequel je peux multiplier le numérateur et le dénominateur de la fraction pour ne plus avoir de nombre à virgule en bas? Eh bien, s'il s'agit de déplacer la virgule d'un cran vers la droite, je peux très bien multiplier par 10. Voilà, l'idée, c'est qu'on va multiplier par 10, mais pour obtenir une fraction qui est égale à celle que j'ai, il faut aussi que je fasse la même chose en haut, que je multiplie aussi par 10 en haut, sinon je change la valeur de la fraction. Et donc, multiplions le numérateur et le dénominateur par 10, nous obtenons une fraction qui est égale, et qui vaut combien? Qui s'écrit comment plutôt? Et qui s'écrit donc 35,1 divisé par 103, on sait multiplier par 10. Voilà, donc l'idée c'est, plutôt que cette division là qui est à droite que je ne sais pas poser, je vais poser la division 35,1 divisé par 103, parce que ça je sais le faire. Donc à droite je vais effacer les nombres et je vais les remplacer par 35,1 divisé par 103. Regardez, voilà. Et voilà, là cette fois j'ai 35,1 divisé par 103. Et cette division je sais la faire. Pourquoi? Parce que 103 c'est plus un nombre à virgule, c'est un nombre entier. Et je sais diviser par les nombres entiers. Vous me direz, 35,1, il y a toujours une virgule. Oui, mais les virgules à cet endroit-là, je sais les gérer. Ça, j'ai appris à diviser un nombre à virgule par un nombre entier. Mais par contre, ce que je ne sais pas, c'est diviser par un nombre à virgule. Et 103 n'est pas un nombre à virgule, donc je peux diviser par 103. Même si le 35,1 a une virgule, cette virgule-là ne me dérange pas. Donc commençons la division. Comment on fait une division? On prend le 35, on se dit, voilà, en 35, combien de fois je fais rentrer 103? En 35, combien de fois rentre 103? Eh bien, 103 ne rentre pas dans 35. 35, c'est trop petit. Donc, dans ce cas-là, on sait que c'est 0, quand on divise un petit nombre par un plus grand, on obtient 0, et ensuite, une fois qu'on a écrit le 0, au lieu de 35, on va prendre le 351, c'est-à-dire qu'on va ignorer la virgule qu'on avait, et on va prendre ce nombre-là en entier sans la virgule, on va prendre 351. Et on va se demander, en 351, combien de fois je fais rentrer 103? Maintenant, 351, disons, 103, c'est pas très loin de 100. Je sais que 3 fois 100, ça fait 300. 3 fois 103, ça va faire un peu plus. Ça va rentrer dans 351. Par contre, 4 fois 103, ça va faire dans les 400, ça va pas rentrer. Donc, je peux faire rentrer 3 fois 103 dans 351. Et je calcule, 3 fois 103, ça fait combien? 3 fois 100, ça fait 300. 3 fois 3, ça fait 9. Donc, 3 fois 103, ça fait 309. Donc, je vais retrancher 309 pour savoir combien il reste. 351 moins 309, attention là je m'occupe plus de la virgule. 351 moins 309, c'est comme 51 moins 9, ça fait 42. Donc il reste 42. Et pour continuer la division, à côté du 42, je vais écrire un 0. Voilà, ça me forme le nombre 420, et je recommence le processus. En 420, combien de fois je peux faire rentrer 103? En 420, combien de fois 103? 4 fois 103, on va essayer 4 fois. 4 fois 100, ça fait 400. Et 4 fois 3, ça fait 12. Donc 4 fois 103, ça fait 412. Donc ça rentre bien dans 420.
Et 5 fois 103, par contre, ça va faire plus de 500, ça rentre pas. Donc c'est 4 qu'il me faut. 4 fois 103, on a dit que ça faisait 412, donc on retranche 412. Et 420 moins 412, ça fait combien? Ben, c'est comme 20 moins 12, ça fait 8. Voilà, donc il reste 8. J'ai pas encore suffisamment de chiffres après la virgule. Combien de chiffres après la virgule je veux à propos? On me dit d'arrondir le résultat au millième le plus proche. Millième, c'est combien de chiffres après la virgule? Bien, les millièmes, c'est 3 chiffres après la virgule. Mais comme je veux le millième le plus proche, je vais regarder aussi le 4e chiffre après la virgule. Retenez bien ça, on calcule toujours un chiffre de plus que le nombre qu'on en veut. Les millièmes, c'est 3 chiffres après la virgule, eh bien on va regarder le 4e, parce que le 4e, ça va être le chiffre de l'arrondi, le chiffre qui va nous dire si on arrondit à la valeur supérieure ou à la valeur inférieure. Donc je n'arrêterai cette division que lorsque j'aurai 4 chiffres après la virgule, et non pas 3 comme on pourrait le penser. Donc continuons, à côté du 8, j'abaisse un 0, donc j'écris le 0, ça me forme 80. Et je recommence. En 80, combien de fois 103 ? 103, c'est trop grand, ça rentre pas du tout dans 80. Donc, je vais écrire dans le quotient que ça fait 0,3, ça fait 0 fois, pardon, et j'obtiens 0,340, et je vais réabaisser un 0 encore à côté de 80, ce qui va me faire 800. Et je vais me demander, en 800, combien de fois 103 ? Dans 800, combien de fois 103 ? On va dire 8 fois 103, c'est plus que 800, donc ça 8 fois c'est trop. 7 fois 103, 7 fois 100, ça fait 700. 7 fois 3, ça fait 21, donc ça fait 721, c'est bon. 7 fois 103, ça rentre bien. 8 fois 103, ça rentre plus, donc il me faut 7. Et je m'arrête là. J'arrête la division ici. Je continue pas, je calcule pas le reste. Pourquoi ? Parce que j'ai ce que je voulais 4 chiffres après la virgule, j'ai 4 chiffres après la virgule, donc j'arrête, j'interromps ma division ici. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Maintenant, à quoi me sert d'avoir calculé 4 chiffres après la virgule quand on m'en demande que 3 ? Eh bien, ça me sert à savoir si je vais arrondir à la valeur inférieure ou à la valeur supérieure. Je m'explique. 0,3407, il est situé entre deux nombres qui ont 3 chiffres après la virgule. Il est situé entre 0,340 et 0,341. On va faire un petit dessin pour mieux voir ça. On va dessiner une droite graduée. Et sur cette droite graduée, là, quelque part, j'ai 0,340. Un petit peu plus loin, j'ai 0,341. C'est une unité vraiment très très grande. Là, c'est comme si j'avais tracé une droite graduée et que j'avais mis une super grande loupe dessus pour qu'on voit la différence entre 0,340 et 0,341. Et donc, entre les deux, j'ai mon 0,3407. Mais où est-ce que je vais le placer ? Je vais le placer plus proche du 0,340 ou plus proche du 0,341 ? Oui, je vais le placer plus proche à cause du 7. Le 7 me dit que je dois le placer plus proche du 0,341. Si j'avais eu à la place du 7 un 0, 1, 2, 3, 4, alors là, il était plus proche du 0,340. Et si j'ai un 5, 6, 7, 8, 9, là, il est plus proche du 0,341. Ce qui veut dire que mon arrondi au millième le plus proche, le nombre avec 3 chiffres après la virgule qui est le plus proche de mon résultat, eh bien c'est 0,341, c'est celui-là. Et c'est pour ça que je vais dire que ma division qu'on me donnait au départ, 3,51 divisé par 10,3, eh bien ça me donne à peu près 0,341. Donc souvenez-vous, si le chiffre supplémentaire, le chiffre de vérification, c'est 0, 1, 2, 3, 4, on arrondit à la valeur inférieure. Et si c'est 5, 6, 7, 8, 9, on arrondit à la valeur supérieure. Donc là, vous avez revu les arrondis, en même temps que vous avez revu comment on posait les divisions et comment transformer une division décimale pour avoir une division que vous savez poser.